Oui, c'est une interrogation par rapport au passage d'un roi chapitre 13. On parle d'un homme de Dieu, un prophète, qui était arrivé, à qui Dieu avait donné des instructions, en lui disant, lorsque tu auras fini de prophétiser, tu rentreras, voilà, je crois, tu ne reprendras pas le même chemin et tu ne mangeras pas là où tu seras parti. Et en fait, il a fini de remplir sa mission. Et au moment de rentrer, un autre ancien prophète est venu lui dire que l'Éternel lui avait demandé d'aller manger chez lui. Et cet homme, quand il est retourné manger, après qu'il ait fini de manger, quand il est sorti, un lion l'a attaqué sur le chemin. Et donc, je comprends pas trop, en fait, et quelle est l'application qu'on peut en faire, voilà, à nous qui sommes arrivés dans ces derniers temps. Ah, l'histoire du jeune et du vieux prophète. Oui, c'est ça. C'est dans un roi combien? 3. Un roi chapitre 13. Tu dis un roi? Un roi chapitre 13. Un roi chapitre 13. Ok. Bon. À partir du verset 11, c'est ça? C'est parti du verset 1. 1. Oui. Parce que le prophète est tué à partir du verset 11. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Bon, retournons d'abord au chapitre 12. Chapitre 12. Il y a quelque chose là. Chapitre 12, voilà. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Donc dans 1 roi chapitre... Ta question exactement c'était quoi? Pour que ça ne soit pas... Pour qu'on ne En s'éparpille fait, pas. pardon mon frère. Oui, je comprenais pas en fait pourquoi l'autre, le vieux prophète, et en quelque sorte, il l'a trompé en lui disant que l'Éternel lui avait donné
une parole qui contredisait le premier ordre qui était qu'il ne devait pas manger, il ne devait rien manger, prendre aussi, savoir quelle application on fait pour nous en ces temps de la fin, s'il y avait une application. Amen. Amen. Je vais essayer de circoncire parce que il faut voir si on veut étudier le texte en lui-même. Ça concerne tout un roi, chapitre 13, qui peut nous amener à bien comprendre. Et là, ça peut nous amener dans beaucoup d'autres passages. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, allons-y. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » De ça, on peut voir dans 2 Rois chapitre 2, mais je n'irai pas là-bas, où Josias devient roi de Juda, dans 2 Rois chapitre 22. Pour méditer dessus, on peut aller voir comment est-ce que Josias était devenu, quand Josias était devenu roi de Juda. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Elle devint sèche et il ne put la ramener à soi. Donc on voit que Dieu veille sur ses enfants. C'est pour ça que lorsque quelque chose arrive à un enfant de Dieu, pour que quelque chose arrive à un enfant de Dieu, Dieu lui-même aura laissé que cela t'arrive. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir la crainte. On a vu le cas de Jean-Baptiste où la tête de Jean-Baptiste est ramenée sur un plateau. C'est parce que son moment était déjà arrivé. Le travail que Jean-Baptiste devait faire était déjà accompli. On voit ici que lorsque on veut faire quelque chose à l'homme de Dieu qui a parlé, on voit l'accomplissement de la réprimande. On voit comment Dieu vient reprendre, comment Dieu vient venger son serviteur. Donc, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme
de Dieu par la parole de l'Éternel. Écoutons bien ce qu'on nous dit. On nous dit, selon l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Donc, c'est effectivement l'Éternel qui était en train de parler dans la bouche de l'homme de Dieu. Et on voit comment est-ce que personne ne peut venir fermer la bouche de Dieu. Si quelqu'un essaye de dire qu'il va fermer la bouche de Dieu, il va être repris et Dieu va agir et il va se manifester comme ici, il s'était manifesté à Jéroboam. Donc, on nous dit, verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Personne ne peut vaincre un enfant de Dieu. Jéroboam ici a essayé, finalement, il s'est retourné vers l'homme de Dieu pour lui demander de prier pour lui afin que le Seigneur l'aide à retrouver sa main. L'homme de Dieu ici qui a aussi failli être vraiment molesté ou sur qui le Jéroboam à qui l'homme Jéroboam voulait faire du mal. C'est encore cet homme de Dieu-là qui va prier, qui va implorer le Seigneur. Donc, l'amour de Dieu qui est dans le cœur de l'homme de Dieu se manifeste vis-à-vis de Jéroboam. Donc, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça que l'homme de Dieu est en train de manifester ici. Cela n'a pas changé. C'est pour ça que Jésus, lorsque il va aller à la croix et que Pierre coupe l'oreille, Jésus lui dit que ce n'est pas le moment de couper l'oreille. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à agir par la chair, à manifester par la chair. Donc, même si quelqu'un te fait du mal, Dieu n'a pas changé, tu dois rendre ce mal-là par le bien. L'homme de Dieu a imploré le Seigneur a vu le cœur de l'homme de Dieu et il a exaucé la prière du juste. Parce que l'homme de Dieu ici, il est juste. La prière du juste a une grande efficacité. En tant qu'enfant de Dieu aussi, nos prières sont efficaces. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Donc, parce que le roi a vu ce qui a été manifesté, ce qui s'est accompli devant lui, il demande maintenant à l'homme de Dieu de rentrer chez lui. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Attendez, gardons un doigt dessus. Je vais voir quelque chose. Okay. Donc, il dit, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu.
car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Donc, Dieu lui a donné un ordre où il ne devait pas manger et il ne devait pas boire, pas même dans la maison du roi. Donc, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le chemin par lequel tu seras allé. Donc, le Seigneur a donné ses ordres. Le Seigneur a montré à l'homme de Dieu comment il doit marcher, comment est-ce qu'il doit avancer, comment il doit se comporter. Il a donc les instructions du Seigneur. Le Seigneur lui a dit ce qu'il y avait à faire. Si on regarde, par exemple, dans Genèse, si on regarde dans Genèse, Genèse chapitre 3, c'est ce qui s'est aussi passé avec Adam. C'est ce qui s'était passé avec Adam, où Dieu lui-même avait donné des commandements. Dieu avait donné un commandement à Adam. Dieu ne lui avait rien caché. Dans Genèse chapitre 2, déjà verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné ce commandement à Adam. Au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Donc, le serpent vient dire maintenant à la femme, vous ne mourriez point. Donc, on voit aussi comment le roi qui vient essayer de contredire la parole de Dieu. Déjà, il lui dit, viens manger dans ma maison. Donc, il lui présente une, comme on peut dire, une possibilité, il lui offre une possibilité de se détourner de la parole de Dieu. Il vient lui offrir quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ce que le roi vient lui offrir. Mais on voit l'homme de Dieu ici qui est encore lucide. L'homme de Dieu ne veut pas se compromettre. L'homme de Dieu refuse la compromission, malgré que ce soit chez le roi. Chez le roi. Ne l'oublions pas, Daniel aussi avait refusé les mets qui sont sur la table des rois. Ils avaient refusé les mets qui étaient sur la table des rois parce qu'ils voulaient rester agréables au Seigneur. Ils voulaient rester vraiment dans l'intimité pour plaire au Seigneur. Ils ne voulaient pas la compromission. Donc, revenons dans 1 Roi chapitre 13, verset 10. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Le chemin par lequel il était venu à Béthel. Donc, il a évité. Bon, le roi ici, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que sœur Patricia, il ne va même pas t'appeler sœur Patricia. Le roi, c'est le représentant vraiment
du monde. Le roi, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ma sœur Patricia. Le roi, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que je suis un enfant de Dieu. Le roi, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que, bon, allons prier, ou que tu ne verras pas avec la Bible en main. Donc, c'est monsieur tout le monde. Et quand lui, il vient, il te dit que, Patricia, il ne faut pas beaucoup prier, hein. Tu vas comprendre directement que, ah, qu'est-ce que celui-ci peut bien m'apprendre? C'est un païen. C'est monsieur tout le monde. Donc, c'est quelqu'un dont toi-même tu es convaincu qu'il ne connaît pas Dieu. Tu es convaincu de ce que cet homme-ci, rien de bon ne peut venir de lui. Il ne peut pas me parler de la part de Dieu. Donc, même s'il me dit que, Patricia, vraiment, il faut faire du bien aux personnes qui sont nécessiteuses. Même quand il vient te dire un truc, ou bien même il vient te dire le divorce n'est pas bien. Dans ta tête, tu te dis que celui-ci, qu'est-ce qu'il peut me raconter de bon? Qu'est-ce qu'il en sait? Il ne sait rien du divorce. Donc, tu ne peux pas me parler du divorce. Tout ce qu'il cherchera à te dire, tu trouveras que, bon, pour lui, ça ne te parlera pas, en fait. C'est que très vite, tu comprendras que non, ça, c'est le faux. Très vite, parce qu'il ne vient pas avec un habit d'agneau. Il ne vient pas avec un habit d'agneau, un habit d'enfant de Dieu. Il ne vient pas avec un habit d'enfant de Dieu. Il ne fait même pas partie de cela dont le Seigneur parle dans Matthieu 15, verset 8, où il dit que ceux-ci m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le roi, il ne fait pas partie de cela. Donc, il ne ressemble pas à un enfant de Dieu. De loin, tu l'identifies comme étant un païen, comme étant quelqu'un qui est loin de Dieu, dont le prophète l'a identifié clairement. Il n'a pas besoin même d'identifier, il n'a pas besoin de mettre les lunettes pour reconnaître que celui-ci n'est pas de Dieu, parce qu'il n'est pas du tout de Dieu. Donc, avec la parole de Dieu, lorsque j'ai la parole de Dieu, devant le païen, je vais chercher à mettre la parole de Dieu vraiment en application. Je vais chercher à mettre vraiment la parole de Dieu en application. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, alors je vais chercher à vraiment lui montrer que Dieu est saint, Dieu est ceci, Dieu est juste. Devant le païen, je vais chercher à manifester tous les fruits de l'esprit. Parce que, bon, je me dis, lui, il ne connaît rien. Donc, le peu que je peux lui montrer, quand je vais voir quelqu'un en train de souffrir, je vais vraiment soit apaiser ceci, soit comme ça. Lui, il voit que, waouh, Patricia, vraiment, elle est différente. Hein? Ça ne doit pas nous bluffer. Parce que lui, c'est un païen. Mon niveau de sainteté, ce n'est pas par rapport au païen. Mon niveau de sanctification, ça ne doit pas être par rapport au païen. Mon niveau de communion, d'intimité avec le Seigneur, ce ne doit pas être par rapport au païen. Si je commence à me mesurer au païen, là, c'est que je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Puisque le païen, il reste païen, il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais pour savoir donc si je suis déjà mature, pour savoir si je peux déjà dire que oui, je suis sur la voie étroite, je suis en train d'avancer avec le Seigneur, il faut que j'affronte ceux qui tiennent la Bible en main. Il faut que j'affronte ceux qui connaissent aussi la parole de Dieu, que je puisse les confronter, c'est quelqu'un qui va arriver par exemple avec un col pastoral, il se tient devant moi, il commence à parler de Dieu
et j'arrive à lui dire que mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Là, tu es en train de montrer effectivement qu'il y a une différence. Il y a croire en Dieu et croire en Dieu. Il y a enfant de Dieu et enfant de Dieu. Ce n'est pas par rapport aux païens, c'est par rapport à quelqu'un d'autre qui connaît aussi la parole de Dieu, quelqu'un qui tient aussi la parole de Dieu. Ça, c'est pour introduire dans la situation qui va se passer entre le vieux prophète et le jeune prophète. Parce que tous sont aussi appelés prophètes. Mais maintenant, il va falloir voir est-ce que le vieux prophète va parler de la part de Dieu ou est-ce qu'il ne parlera pas de la part de Dieu. Dieu se contredit-il. Et c'est là où le jeune prophète maintenant va montrer si réellement il croyait en Dieu, si réellement il avait la crainte de Dieu, si réellement il était affermi dans la foi. Parce que ne l'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit que c'est la ruse qui vient montrer dans les temps de la fin ceux qui sont réellement de Dieu. Parce que Satan viendra de manière tellement rusée et il fera tomber même les élus. Les élus pourront être séduits. Donc, il faut s'affermir dans la parole. Il faut s'affermir dans la vérité. Il faut avoir la foi. Il faut savoir que Dieu ne se contredit pas. Parce que si le jeune prophète savait que Dieu ne peut pas se contredire et s'il était affermi dans cette parole, même lorsque le vieux prophète revenait lui dire le contraire de ce qu'il avait entendu, il ne l'aurait pas accepté. Il aurait dit non, je m'en tiens à ce que Dieu m'a dit. Parce que j'ai vu Dieu agir, j'ai vu comment est-ce que l'autel s'est fendu en deux. Donc, Dieu a validé la parole qu'il avait donnée à ce moment. Donc, je ne peux pas venir contredire encore cette parole. Parce qu'il avait déjà vu la main de Dieu. Allons donc au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Si nous prenons encore, on va prendre le texte de... Attendez, je vais prendre... Tac. D'accord. Bon. Allons un peu dans 2 Chroniques. Je vais nous lire quelques versets là. 2 Chroniques chapitre 11, à partir du verset 13. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Bon. Pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. C'est très important de comprendre ces versets, ces passages-là. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qui se passe. On nous dit au verset 13, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre
auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Donc, on chassait les sacrificateurs de l'Éternel. Et ce qui se passait, c'est quoi? Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux. Donc, Jéroboam lui-même commence maintenant à établir ses propres sacrificateurs. Donc, ce ne sont plus les sacrificateurs de l'Éternel, ce sont les sacrificateurs de Jéroboam. Quand on revient aujourd'hui dans le monde, la Bible nous dit, Dieu a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que le monde fait aujourd'hui? Les hommes établissent leurs pasteurs. On va à l'école, on sort pasteur. On va à l'école, on sort prophète. On va à l'école, on sort évangéliste. On va à l'école, on sort ceci, on sort cela. Tout cela, ce n'est pas différent de ce qui est en train de se passer ici. Quand on regarde les apôtres qui ont été établis par le Seigneur, ils ne sont pas passés par une institution humaine pour sortir pasteur ou docteur ou ceci ou cela. Mais quand vous arrivez dans une faculté de théologie, on vous forme et vous devenez soit un pasteur, soit ceci. Il vous donne un vêtement et vous commencez à servir. Et on vous dit, tu es serviteur de l'Éternel dans telle église, tu es serviteur de l'Éternel dans ceci. Parfois, on va former dans une même école de théologie, on va former les pasteurs de l'église protestante, les pasteurs de l'église évangélique, les pasteurs de l'église réformée. Tous ces pasteurs, on les forme dans une même institution. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on lise ceci. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc, ceux qui vont s'attacher à ceux qui auront l'amour pour la vérité vont s'éloigner de ces milieux-là pour chercher réellement les docteurs que Dieu a établis, pour chercher réellement les prophètes que Dieu a établis, pour chercher réellement les apôtres que Dieu a établis. Donc, ça, c'était juste une parenthèse que je voulais nous faire. Revenons dans 1 Roi, chapitre 13. Revenons dans 1 Roi, chapitre 13. On était au verset 11. Voilà, on était au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin? Il y a même encore quelque chose qui paraît là. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Par quel chemin s'en est-il allé? Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, quand le vieux prophète maintenant vient demander par quel chemin s'en était-il allé, il y a donc plusieurs chemins qui peuvent se présenter
à un enfant de Dieu. Mais lequel tu vas emprunter? Lequel tu vas prendre? Est-ce le chemin de la vérité? Est-ce le chemin du compromis? Ou encore le chemin de l'autre? Le chemin de la vérité ou le chemin du compromis, le chemin de l'autre, le chemin qui ne mène pas à Jésus-Christ? Par quel chemin est-ce qu'il s'en est allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc, il a pris un chemin lorsque il a refusé la compromission devant le païen, devant le roi. Il a pris le chemin que le Seigneur lui a montré. Il lui a dit, tu ne rentres pas par le chemin où tu es venu, tu ne mangeras rien. Il a pris le bon chemin. Mais regardons donc la suite. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Bon. Tu es prophète. Si tu as été envoyé par Dieu, lorsqu'on regarde un peu lors de la conversion de Saul, alors on peut voir quelque chose là-bas. Avec la conversion de Saul, lorsque Dieu avait envoyé dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, prenons à partir du verset 10. Actes chapitre 9 à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, si c'est le Seigneur qui envoie l'homme de Dieu, le vieux prophète, le Seigneur va lui parler directement. Il ne passera pas par personne interposée. S'il lui confie la mission, s'il lui confie une mission, il ne viendra pas par personne interposée ou il ne va pas se mettre à demander, bon, c'est clair, c'est clairement identifié ici, toutes les questions qu'il pose. Il demande à ses enfants, comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé, par où est-ce que le jeune prophète est parti. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez-les. Nous devons examiner toutes les prophéties avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on examine les prophéties qui nous sont données. C'est avec la parole de Dieu qu'on va examiner si ce que l'on nous dit vient de Dieu ou pas. Donc, ne nous laissons pas impressionner par une prophétie. Ne laissons pas notre vie se faire chambouler à cause d'une prophétie sans l'avoir bien examinée. Sans l'avoir bien examiné. Nous devons tout examiner, tout passer au peigne fin. Nous devons regarder ce que l'on est en train de nous dire là. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu ou ça vient de l'autre? Si ça vient de Dieu, je dois l'examiner avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu pourras confronter une prophétie qui est donnée?
comment tu pourras examiner une prophétie? Comment tu pourras examiner lorsqu'un prophète te dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur? Ou lorsque quelqu'un prophétise dans l'assemblée, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14 que s'il y a une prophétie, il faut qu'on puisse l'examiner. Comment on va examiner la prophétie dans l'assemblée des saints si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? C'est important. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir examiner les prophéties. Donc, on était ici dans Acte 9. On était dans Acte 9 et on voit donc que le Seigneur envoie Ananias. Il vient parler à Ananias dans une vision. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias y répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saül de Tars, Saul de Tars. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ce que je voulais déjà qu'on voit ici, c'est que Ananias, lorsqu'il va rencontrer Saul, le Seigneur lui a déjà donné le nom de Saul, de Saül, de Saul, pardon. Il lui a déjà donné le nom de Saul. Il lui a déjà dit là où se trouvait Saul. Donc, si Saul maintenant lui demande, comment tu as fait pour me voir? Il va lui dire, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit que tu t'appelais Saul, il m'a dit que tu es sur la rue qu'on appelle à droite, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, il continue. Verset 14. Et a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saul, mon frère. Donc, on voit comment le nom que le Seigneur lui a donné, il vient donner ce nom-là à Saul. Il lui dit, tu t'appelles Saul. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, on voit que le Seigneur a donné à Ananias l'identité de celui vers qui il devait aller, la mission que celui-là a reçue, le Seigneur l'a révélé aussi à Ananias. Donc, quand il vient, Saul est maintenant capable de savoir qu'effectivement, les informations que ce monsieur détient, elles sont tellement pointues. Et quand il vient lui imposer les mains, il recouvre la vue. Donc, il y a quelque chose, Dieu est venu apporter la vue, il est venu apporter la lumière, il est venu ouvrir les yeux des aveugles. C'est ce qui est en train de se manifester ici dans la vue de Saül. Dieu n'est pas venu pour se contredire. Ananias ne vient pas chez Saül pour lui dire que Dieu est venu pour te dire que tu es condamné, pour te dire que tu es perdu. Alors que c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui a appelé Saul. Donc, Dieu a appelé Saul et il lui a dit, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Il lui a dit que va, je te montrerai, je te dirai ce que tu dois faire. Donc, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un que je vais te dire ce que tu as à faire et quand la personne arrive, la personne vient lui dire, Dieu m'a demandé de te dire que tu es condamné, tu es ceci. C'est totalement contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est totalement contraire au message de départ que Dieu a adressé à Saul. Donc,
on voit comment Ananias va travailler ici et Saul va comprendre par l'esprit que effectivement Ananias qui est venu, il vient de la part de Dieu, il est venu accomplir un travail du Seigneur. Revenons dans 1 Roi maintenant. Dans 1 Roi, chapitre 13, on était au verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe et lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » C'est totalement contraire à ce que Dieu a dit. Totalement contraire. Donc, Dieu ne se contredit pas. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Donc, si le jeune prophète avait gardé cette parole de Osée dans son cœur, s'il avait gardé cette parole-là, il se serait arrêté et il se serait posé des questions. Mais comment est-ce que Dieu peut se contredire? Comment Dieu m'a demandé de ne pas retourner par le chemin par lequel je suis parti, ni de manger, et maintenant, en chemin, il m'arrête pour me dire, va manger. Il se serait arrêté, il aurait même pris du temps. Même si, parce que le problème ici, c'est que c'est quelqu'un justement qui se dit prophète. C'est quelqu'un qui a, comment je peux dire cela? Oh, le terme m'échappe. Justement, il vient avec la parole, le nom de Dieu. Il dit, ce qu'il a dit, c'est, il alla après l'homme de Dieu et alors il lui dit, viens avec, non, verset 14, il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Prenons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 15. Il est écrit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Voici donc les paroles qui doivent aider l'enfant de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtriez.
Donc, le fruit du mensonge. Le mensonge, quand le mensonge arrive, le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le vieux prophète est venu avec le mensonge. Il est venu avec la contradiction de la parole de Dieu. Il est venu contredire la parole de Dieu qui avait été donnée au jeune prophète. Et le jeune prophète n'a pas été vigilant. Il n'a pas veillé sur ce qu'il a reçu. Il n'a pas veillé sur la parole qu'il avait reçue de Dieu, sur la mission qui était la sienne. Il n'a pas veillé sur cette mission. Il n'a pas veillé sur le travail qu'il avait à faire. Donc, il n'a pas veillé sur lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, ce n'est pas le vieux prophète qui devait venir garder le jeune prophète, non. Le jeune prophète devait se garder lui-même. C'est comme aujourd'hui, un bien-aimé vient me dire, non, accompagne-moi, je vais aller draguer une fille. Je vais lui dire que mon frère, même si tu es célibataire, tu n'es un enfant de Dieu, tu n'as plus à utiliser même de tels mots. Tu n'as plus à utiliser de telles paroles. Va, présente-toi à tes parents, dis aux parents que je veux me marier, allez me chercher une femme. Les parents vont se lever, ils iront te chercher. Voilà le conseil que je vais donner à mon frère. Je ne partirai pas sur ce chemin avec lui. S'il a encore des parents, bien sûr. Parce que quand on est enfant de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons avancer dans la lumière. Si plutôt je vois mon frère ou ma sœur qui a pris un chemin qui est tortueux, un chemin qui est contraire à la parole de Dieu, on a vu tout à l'heure que c'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu. Quand je connais la parole de Dieu, je peux la méditer. Je peux faire attention maintenant aux endroits où je pose mon pied. Comment j'avance? Je vais faire attention parce que je suis éclairé par la parole de Dieu. Donc, verset 16, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point. Donc, il répète quand même la parole de Dieu. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Regardez à quel moment il vient lui dire que moi aussi, je suis prophète comme toi. Parce qu'il a vu qu'il a essayé avec un enfant de Dieu. Quand tu viendras me dire que non, mais allons prendre ceci là-bas, alors que cela n'est pas à toi, tu vas essayer de me convaincre, je vais te dire, mais non, la parole de Dieu dit ceci, mais Dieu dit ceci, Dieu dit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Je persévère dans il est aussi écrit, il est aussi écrit. Et puis à un moment, quand je vais te dire, mais attends, tu crois que c'est toi celle qui croit en Dieu? Moi aussi, je crois en Dieu. Tu crois que c'est toi celle qui attend l'enlèvement? Moi aussi, j'attends l'enlèvement. Tu crois que c'est toi celle qui attend le retour de Jésus? Moi aussi, j'attends le retour de Jésus. Tu crois que c'est toi celle qui te sanctifie? Moi aussi, je me sanctifie. Mais Dieu ne va pas te condamner pour ça. Mais Dieu ne va pas te tenir rigueur pour ça. C'est rien. Mais va faire ça. Ça ne va pas t'empêcher de venir demander pardon à Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Non, tu peux quand même poser cet acte et Dieu
Dieu ne sera pas, il ne sera pas irrité parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Et après, quand tu vas essayer de retenir, de te tenir à carreau, il va te dire, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, j'ai la crainte de Dieu. Donc, il vient maintenant avec un titre. Il vient maintenant lui montrer que lui aussi, il est un prophète. Que lui aussi, il est un envoyé de Dieu. Or, comme on l'a dit tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il est écrit, ne rejetez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Il faut examiner toutes les prophéties. Donc, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Si un ange de l'Éternel vient parler, allons, prenons Galates. Prenons Galates. C'est bien que lorsqu'on lit la parole de Dieu comme ça, quand on voit comment Dieu lui-même, Dieu nous a préservés, c'est pour ça qu'il nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Qu'est-ce que le vieux prophète a dit ici? Il lui dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le jeune prophète ici, le vieux prophète est venu pour renverser l'évangile, la parole de l'Éternel qu'il avait reçue. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est un haut niveau de la malédiction. Quand un ange viendrait même du ciel pour vous contredire la parole de l'Éternel que vous avez reçue, n'acceptez pas. C'est ce que Paul est en train d'annoncer ici aux Galates. Et il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, on voit, c'est justement ce qui est en train de se dire ici dans 1 Roi chapitre 13. Revenons donc dans 1 Roi chapitre 13. Je crois qu'il y a aussi quoi? Voilà. Dans Colossiens chapitre 2, verset 18, aussi il est écrit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un viendra dire « Ah, les anges m'ont dit ceci ». Quand vous regardez un peu dans le monde aujourd'hui,
vous allez voir, ah, il y a eu des apparitions de Marie à tel endroit, il y a eu des apparitions de ceci, ah, Marie est même venue entrer dans ma maison, il y a eu ceci là-bas, il y a eu ceci là-bas. Toutes ces choses-là, c'est pour nous éloigner de Dieu, c'est pour nous éloigner de l'Éternel. C'est pour qu'on ne reste pas concentré sur l'essentiel, sur le Maître qui est Jésus-Christ. C'est la diversion. On veut nous divertir, on veut nous détourner de l'essentiel. On veut même nous tourmenter, parce que ça, c'est la tourmente. Donc, revenons dans 1 Roi, chapitre 13. Il disait donc que moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait, donc le mensonge. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Donc, dois-je obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Ici, il a été séduit. Il s'est contenté d'entendre « Je suis un prophète, je suis un docteur, je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu, que mes prophéties s'accomplissent toujours, je suis ceci, je suis cela, je suis cela, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Quand le jeune prophète ici entend cela, lui aussi, il se laisse emporter par ce Dieu m'a dit. Donc, verset 19 maintenant. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Regardez un peu la manière dont le Seigneur vient maintenant parler à son serviteur. C'est en criant. Donc, on comprend que Dieu n'est pas content de ce que quelqu'un soit venu détourner son serviteur. Il va agir de manière virulente vis-à-vis de son serviteur parce qu'il a désobéi. Il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Il a écouté la voix du menteur. Qu'on nous a dit, il mentait, donc la voix du diable. Lorsque le diable est venu trouver Adam et Ève dans le jardin, le Seigneur a dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, il y a une sanction, une condamnation qui arrive. Une condamnation qui est tombée. Il y a une sanction qui était tombée. Donc, on nous dit, verset 21, « Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua.
par un lion qui le tua. Donc, faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à la manière dont nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous entendons. Faisons attention dans l'examen des prophéties que nous entendons. Veillons sur nous-mêmes. Gardons à cœur la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous sauve. C'est elle qui nous jugera au dernier jour. C'est elle qui est le chemin. C'est elle qui est la vérité. C'est elle qui est la vie. Examinons toutes choses. Ne rejetons pas les prophéties. Notre Seigneur nous appelle à ne pas être rebelles. Un rebelle, on voit ici, on peut croire qu'un rebelle, ça sera quelqu'un qui viendra quand on va lui dire quelque chose, il va dire non. Mais celui-ci, le Seigneur lui dit que tu as été rebelle. Donc, parce que quelqu'un d'autre vient me dire, me donner un autre évangile, une autre parole, une autre vérité, un mensonge, je crois en ce mensonge et je mets de côté la parole de Dieu. Le Seigneur m'appelle un rebelle. Faisons attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu et surtout la manière dont nous la mettons en pratique. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Frère, pour l'enseignement sur les lignes. Sois béni, mon frère.